le 16 ou 17 mai, je prends la décision avec Stéphanie Rollin, la directrice générale du groupe. On va rouvrir le 2 juin nos hôtels Thalasso. Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es directeur général d'une belle chaîne de Thalasso qui s'appelle Talazur. Écoute, on était très impatients de pouvoir échanger avec toi parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la restauration, de l'hôtellerie, qui est aussi une partie importante de votre activité. Mais c'est vrai que sur la partie bien-être, on a un peu envie de se couper, hein, cette sortie de confinement. On se demandait comment vous avez pu gérer dans ce secteur toutes les mesures et les contraintes liées à l'hygiène et à l'exploitation. Est-ce que tu peux nous donner un petit éclairage de ce qui a été mis en place de votre côté pour rassurer les clients et aussi les collaborateurs, j'imagine, sur cette reprise d'activité? Ah, tout d'abord, oui, c'est vrai que le samedi 14 mars, l'allocution du Premier ministre, la fermeture des restaurants a été un vrai couperet. Alors on avait malheureusement, déjà une petite expérience, que notre site de Carnac était déjà fermé depuis 15 jours parce qu'un des premiers clusters, était dans la ville de Carnac. Donc on a eu une fermeture, administrative, de notre Thalasso, des bassins, sauna, hammam, tous les lieux dits publics. Donc, on avait déjà malheureusement cette expérience de se dire qu'en thalassothérapie, le contact et le côté lieu public pouvaient être un vrai problème. Parce qu'à l'époque, l'hôtel et le restaurant pouvaient rester ouverts, mais pas notre thalasso. Donc, dès qu'on a eu la fermeture définitive de toutes nos installations, on a pris déjà ça de plein fouet, comme toutes les professions. Mais dès fin mars, on imaginait déjà la réouverture. Alors, on n'était pas divin, donc on n'avait pas d'idée quelle serait la date, mais en tout cas, on savait très bien qu'on devrait être acteur de cette réouverture. Et on a la chance, avec le syndicat national de la thalassothérapie, d'avoir signé un partenariat avec l'UMIH il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et donc, on a eu la chance de suivre tous les travaux qui étaient effectués dans l'hôtellerie et la restauration, avec son président et ses collaborateurs. Et donc, dès le départ, on a eu accès aux fiches métiers, restauration et hôtellerie sur lesquelles l'UMIH et les professionnels travaillaient. Et on a souhaité les travailler de la même manière, en reprenant strictement le même canevas, la même logique de la distanciation sociale, de la sécurité et des collaborateurs et des clients, parce qu'on savait que si il y avait réouverture, il faudrait que l'on prouve notre professionnalisme et que l'on ait aussi pensé et réfléchi à la nouvelle organisation au niveau de nos accueils, mais aussi des soins de thalassothérapie. Donc, on a travaillé avec les directeurs thalasso sous deux angles. Un, quels étaient les protocoles de soins qui pouvaient poser souci lorsque je suis sur un massage visage juste au-dessus du visage d'une cliente. Donc, est-ce que l'on allait garder tous les soins ou si on allait minimiser dans un premier temps notre carte de soins? Et deux, tout ce qu'on devrait mettre en place sur le parcours client, le parcours collaborateur, et une fois qu'on est dans la cabine en one-to-one, comment on s'organise, comme on voit dans un ascenseur et autres, un peu ces mêmes idées de dire comment je peux mettre tout en place pour m'assurer la sécurité et qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir un contact dangereux. On sait que c'est pas par le côté du toucher, c'est vraiment le côté buccal et nasal. Donc, comment on peut encadrer tout cela? Donc, dès le début avril, on a travaillé sur ces fiches métiers. Et vous aviez, parce que je sais que la grande question que tout le monde se pose, c'est comment va se dérouler l'expérience client. C'est vrai que c'est des contraintes qui sont un petit peu contre-intuitives pour notre secteur, hein. Nous, on est là pour sourire aux clients, pour leur donner du plaisir, de la satisfaction, une vraie expérience. Est-ce que toutes ces contraintes de masques et de distanciation, hein, on n'aime pas trop le terme social parce que c'est quand même le cœur de notre métier, mais est-ce que vous avez une réflexion un peu spécifique par rapport à ça en vous disant qu'il faut à la fois respecter des contraintes strictes qui sont sanitaires et c'est normal, mais comment on peut malgré tout maintenir un peu d'expérience client dans ce moment-là? C'est la plus grosse difficulté,
C'est sûr qu'aujourd'hui, on a choisi ces métiers pour le contact, encore plus dans des hôtels de bien-être. Maintenant, on se rend compte qu'on a, dès aujourd'hui déjà 2 types de clientèle, hein. On a une petite semaine de reprise d'activité. Il y a les clients qui, déjà en amont, lors de leur réservation, nous demandent précisément tout ce que l'on a mis en place pour leur assurer, leur sécurité et respecte vraiment, en arrivée, toutes ces, contraintes, on va dire. Et puis, on a déjà quelques clients à qui il faut rappeler de mettre le masque quand on est sur un transat, dans une salle de repos, de mettre le masque quand on se déplace entre 2 soins, de mettre le masque quand on se déplace, au niveau du restaurant. Donc, on sait déjà qu'on doit le rappeler. Les clients le font. Alors, on a quelques personnes qui disent: «Non, mais j'y crois pas», mais là, on leur dit bien que c'est autant pour eux que pour, des gens qui le côtoieraient en rentrant de vacances ou pour, le client, voisin, qu'ils doivent respecter. Après, je dirais que bon, même s'il y a un plexi, même s'il y a un masque, c'est vrai qu'on ne voit pas le sourire. Maintenant, les yeux parlent beaucoup, donc on a demandé à nos collaborateurs, d'utiliser énormément le regard, parce qu'un signe de la tête, le regard, bon, on a le malheur ou la chance, dans un premier temps, de rouvrir avec peu de clients. Donc, bah, ce peu de clients, on a le temps de les chouchouter, on a le temps de parler avec eux. Donc tout ce que l'on ne peut pas faire par le regard ou par le visage plutôt et l'expression du visage, on peut le faire dans la communication, et passer un petit peu de temps avec eux, tout en étant, toujours vigilant à respecter ces règles. Donc, je dirais heureusement quelque part qu'on reprend une activité, avec une activité relativement faible parce qu'il faut, donner des habitudes à nos collaborateurs. C'est vrai qu'on a été, on va dire, extrêmement, exigeants sur, ce port, du masque. On a fourni à l'ensemble de nos collaborateurs et dès début avril, on commandait des masques en tissu, qu'on a remis à chaque collaborateur. Ils ont 10 par personne, fait en France, dans une usine à Moulins. Donc, et ça, c'est pas négociable. On les a prévenus qu'ils soient trop petits, trop chauds, trop grands, pas beaux, c'est pas le problème. Aujourd'hui, ils ont leur utilité, ils sont aux normes demandées et c'est notre priorité. On a aussi dans les espaces et dans les hôtels de bien-être une clientèle parfois d'un certain âge, donc dit à risque. Et si on est là pour les accueillir, leur faire passer un bon moment, c'est pas pour qu'ils repartent avec des soucis de santé. Donc, on se doit d'être très exigeant. Mais on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont choisi aussi pour beaucoup ces métiers dans le bien-être. On a des clients qui nous font confiance, qui restent plusieurs jours, qu'on revoit chaque année. Donc, ce lien qui s'est créé, avec l'ensemble de nos collaborateurs, leur font bien prendre conscience qu'il est important de sécuriser le client qu'ils ont en face d'eux et de lui apporter du bien-être et de le revoir l'année prochaine et les prochaines années. Donc, on a peut-être moins de difficultés que dans une hôtellerie d'affaires où bah, il y a moins ce contact, il y a moins cette relation qui se crée. Donc, oui, il faut qu'on le rappelle, mais pour le moment, c'est vraiment pas un problème. Après, bah, c'est sûr on a mis vraiment une signalétique en place. On a voulu qu'elle soit efficace sans qu'elle soit trop importante et qu'elle casse un peu certains décors. Mais aujourd'hui, ce sont beaucoup de signalétiques sur le sol et sur des côtés pour rappeler. On a fait faire des logos type avec port du masque et un peignoir. Donc, on a fait travailler nos graphistes pour le rendre un peu, on va dire, cocooning et bien-être et pas vraiment le document ou le logo avec le gros masque au milieu et qui manque un peu ni d'humour, ni de, je dirais, de côté un peu holistique, si je peux me le permettre, même si la période l'est un peu moins. Mais justement, petite anecdote au passage, mais est-ce que vous avez mis vous avez fait des masques spécifiques? On veut être le plus neutre possible. C'est pour moi un objet de protection et on ne veut pas en faire des objets de communication.
Donc on voulait que ça soit neutre et c'était dès le départ le choix qu'on a fait. Ouais. Alors je connais bien votre maison, je sais que vous êtes, très attentif, à ce que les collaborateurs, ont leur mot, à dire et qu'ils puissent trouver aussi une forme d'épanouissement dans leur travail au quotidien. Je sais que c'est un vrai point, pour vous qui est important dans le management. Comment ça s'est passé un petit peu, toute cette période-là? Parce que tu as eu à un moment donné une mise à l'arrêt des machines qui est pas complètement habituelle et puis ensuite tout un tas de mesures, comment ça se passe dans ces moments-là, la relation avec les collaborateurs? Bah, on a la chance, d'avoir, on va dire, déjà, on a eu la chance de prendre, bah, que la direction générale du groupe prenne la décision de maintenir 100 des salaires et ce jusqu'à fin mai. On est peu à l'avoir fait. Notre objectif était de dire que bon, on espérait que ça dure pas trop longtemps, mais on voulait pas, envoyer un signe négatif à nos collaborateurs, comme quoi ils allaient, percevoir, moins de salaire ou qu'on allait ils avaient une un peu délicate. Cette situation, les collaborateurs en sont très conscients parce que, bah, ils ont des amis, ils ont de la famille, ils ont des proches qui n'ont pas obligatoirement été dans ces conditions. Il y a très peu de gens qui ont maintenu, ces salaires à 100 et bah, on est, c'est vrai, quasiment partout, dans des petites familles. Donc déjà avec l'ensemble des chefs de service, les directeurs ont bien sûr passé une partie, de ces chefs de service sur des périodes en chômage partiel, mais il y avait au moins quasiment toutes les semaines une réunion téléphonique ou une réunion visioconférence pour tenir au courant les collaborateurs d'où on en était, ce qu'on était en train de faire. Ils ont travaillé tous justement sur ces fiches métiers au niveau de la Thalasso, mais on a tenu aussi les gouvernantes au courant sur les fiches métiers qui étaient en train d'être travaillées et qui sont sorties par l'UMIH. La même chose sur la restauration, la même chose sur la cuisine. Donc les chefs de service sont déjà restés tout le temps connectés. En dehors des CP posés ou des périodes de chômage, mais au moins une fois par semaine, il y avait cette connexion. Et puis, à partir du 11 mai, une fois que les déplacements étaient de nouveau possibles, encadrés moins de 100 kilomètres, on n'a pas un collaborateur qui habite plus loin, on a commencé à refaire des réunions de personnel en gardant les distances, 10 par 10, pour commencer à discuter avec eux, leur poser la question tout simplement, qu'est-ce qui était pour eux anxiogène? Est-ce qu'ils avaient une peur pour revenir au travail? Comment on pouvait travailler sur ce sujet et fait des formations aussi à distance pour bah, les gestes barrières, s'habituer à tout cela. Donc, entre le 11 mai et le 2 juin, on a eu toutes ces formations. Bon, il faut savoir que tous nos sites sont restés ouverts, c'est-à-dire avec une activité fermée, mais avec une présence 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout simplement pour des raisons de sécurité. Hein. On a des systèmes d'incendie qui peuvent se déclencher, hein, même s'il n'y a plus personne. Ça peut être un court jus et autres. Donc, de toute façon, on avait quand même des collaborateurs qui venaient à tour de rôle à l'hôtel, un par un, mais qui venaient. Donc on a toujours cherché à rester en contact avec eux et après certains chefs de service et tous les salariés ont joué le jeu, de laisser une adresse mail pour faire un Zoom, bon de toute façon tout le monde a été prendre ce genre de choses pour faire des apéros entre copains. Donc le fait, d'avoir maintenu ces salaires et leur avoir dit on voulait pas être, plus royaliste que le roi, mais c'était de dire, bon, on est avec vous, et ils nous le rendent bien. Ils nous le rendent bien, et pour beaucoup, on est quand même dans des métiers de contact. On a choisi ce métier, en tout cas si on y reste, parce qu'on aime les gens. Si on n'aime pas les gens et la contrainte des métiers de l'hôtellerie, on peut en trouver plein. Donc beaucoup d'entre eux avaient une vraie envie de revenir, de retrouver du sens à une vie professionnelle avec des contacts clients. Donc tout apporter, rassurer tout ce qui avait été fait pour les équipes du siège et pour beaucoup d'entre nous. Cette période, ça n'a pas été du chômage, mais ça a été. Il a fallu imaginer, ouais, dès le début avril, qu'est-ce que l'on va mettre en place pour ouvrir. Pour ouvrir. On ne sait pas quand, mais en tout cas, il faut vraiment travailler le sujet. Et ils ont été rassurés
sur tout ce qu'on en avait imaginé et qu'on ne soit pas en pénurie quand ils ont travaillé de masques. On a commandé 80 000 masques jetables pour les clients. Donc aujourd'hui, un client qui arrive chez nous, il va pouvoir récupérer un masque jetable. Les masques, bien sûr, en tissu pour tous les collaborateurs. Du gel hydroalcoolique, on en a partout. On a ajouté partout des distributeurs de gel hydroalcoolique, soit à pédale, soit directement par cellule pour pas qu'on appuie sur un bouton. Donc tout ça a été commandé, du plexiglas de partout, aux dimensions même des desks. Donc bon, tu as le temps hein, quand tu as un mois et demi devant toi pour travailler le sujet. Ah ouais, quand même, hein. Oui, oui, non, c'est du travail. Mais on a la chance en plus d'être une marque avec 9 destinations. Donc les best practices, moi, toutes les semaines, j'avais entre une et deux visioconférences avec les directeurs. On en faisait une très RH. Toute l'administration autour du chômage partiel, tout ce que demandaient voilà, les déclarations et autres, et une très exploitation, où on en est, vers quoi on va, comment on va y aller. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à reparler communication, commercialisation. Et donc là, on sentait des engouements. Et c'est vrai que le partage de ce que vivait chacun d'entre nous, ou chacun d'entre eux, les directeurs ou les chefs de réception, les responsables restauration, les chefs de cuisine, ça permet déjà d'avoir une certaine envie collective et puis surtout s'appuyer sur les best practices des uns et des autres qui des fois étaient pris dans une autre profession, vus dans un magazine et autres. Donc on n'a pas perdu de temps à ce niveau-là, mais on a toujours cherché à être en contact permanent avec nos collaborateurs. Très bien. Alors justement, vous avez fait, partie des plus audacieux. Vous êtes parmi les premiers de votre secteur à avoir, réouvert, vos établissements à la vente. Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu la genèse de cette prise de décision? Parce que j'imagine que la seule chose dont on était sûr, c'était l'incertitude. On n'avait pas vraiment de visibilité. Ça ne devait pas être une décision, facile. Comment ça s'est, un peu fabriqué au sein de votre réseau? Alors, comment on a fait? On a déjà travaillé sur un outil qu'on a appelé prévisionnel Covid, qui est la base d'un budget hein, de départ, hein, mais qu'on met au goût du jour. Donc, on a demandé à tous les directeurs de retravailler cet outil de budget avec, bien sûr, jusqu'à fin avril et un chiffre d'affaires constaté et des résultats constatés d'avance. Mais imaginez, bon, le mois de mai avec 0% de chiffre d'affaires, mais des charges qui commencent à reprendre parce que, comme je te disais, on avait des salariés qui commencent à revenir au travail. Et puis au mois de juin, imaginez une activité et surtout, et c'est là où l'exercice était le plus difficile, c'est imaginer qu'à un moment donné, si je prévois mes premiers jours, 5 chambres et 8 couverts, j'ai bien qu'un chef de cuisine dans sa cuisine tout seul et une personne au restaurant. Ça nous est jamais arrivé. Donc, il n'y a pas un chef de cuisine, il n'y a pas un chef de service qui peut imaginer venir travailler seul. Euh, et donc, l'exercice que les directeurs ont eu à faire a été de positionner des chiffres d'affaires autour de 20-25% sur juin, et puis juillet 30-35, en allant vers 50% sur le mois d'août. Et bien sûr qu'à la première lecture, eh bien, même s'ils mettaient de peu de personnel, ils mettaient 40% de personnel présent, sauf que 40%, quand tu fais que 3% de ton chiffre d'affaires, ça ne matche pas. Donc, il a bien fallu qu'ils revoient tout ça et donc d'aller chercher, je ne fais pas du tout de politique, mais merci à notre gouvernement de nous avoir assoupli les règles de chômage partiel et de savoir qu'aujourd'hui, un collaborateur peut se retrouver quelques heures au chômage partiel et pas tout son service et encore moins tout l'établissement en même temps. Ça nous a permis d'imaginer comment on pouvait minimiser une certaine masse salariale. Alors oui, très clairement, quand on a 5 chambres, le peu de collaborateurs qu'on fait revenir nous coûte plus cher que si on restait au chômage, s'ils restaient au chômage. Maintenant, cette période, il faut tous la vivre. Moi, personnellement, je préfère l'avoir à vivre au mois de juin pour déjà dire à mes collaborateurs que vous n'êtes pas restés trop longtemps loin de votre travail, loin de votre activité professionnelle
Dire aussi à nos clients, je préfère avoir un début juin où je peux, comme je t'expliquais, permettre à tous les collaborateurs de prendre leurs habitudes ou leurs nouvelles habitudes en fonction de ce que l'on a mis en parcours client, en distanciation et tout ce qu'il faut faire, que de le faire en plein mois de juillet quand tu as les enfants qui arrivent, le balnéaire et que tu as tout à faire en même temps. Et puis quelque part, notre objectif était aussi de dire que si la machine doit se relancer économiquement, si je dois avoir des clients qui me font confiance pour revenir chez moi cet été, faut-il que j'ai déjà, au moment où ils m'appellent, rouvert. En tout cas, moi, je suis aussi client tout au long de l'année. Si on me dit, voilà, venez en vacances au mois de juillet à tel endroit, mais l'hôtel rouvrira 3 jours avant, un, j'ai pas de certitude qu'il sera rouvert à ce moment-là. Et deux, à quel moment les collaborateurs vont reprendre, vont s'habituer. Et puis, en tant que leader de la Thalasso, à partir du moment où… Alors, le pari que l'on a pris, c'est de se dire entre le 11 mai et le 2 juin, parce que reprendre une activité comme la nôtre, il y a à peu près 15 jours de préparation, il y a déjà 5 jours techniques pour remettre en route toutes les machines. Hein. Pour contrer la légionelle, faut-il repasser dans toutes les chambres, nettoyer les mousseurs. Bon, il y a un vrai travail de protocole technique à faire et relativement long, et ça, c'est pas compressible, hein. C'est 5 jours minimum pour les pompages d'eau de mer, pour tout. Donc, c'est vrai que quand le 16 ou 17 mai, je prends la décision avec Stéphanie Rollin, la directrice générale du groupe, on va rouvrir le 2 juin nos hôtels Thalasso. On croise les doigts pour que le 2 juin, on ait capacité d'ouvrir nos Thalasso, nos bassins, nos salles de fitness, avec tous les encadrements et avec 1 mètre entre chaque appareil, avec tout ça. Mais surtout, de se dire, on aura le droit d'ouvrir. C'est un pari. Au pire, eh ben, c'était pas possible et l'activité qu'on imaginait reprendre, si on n'a plus de bassin, si on n'a pas de thalasso, ça devenait compliqué. On le sait très bien que dans nos destinations, un hôtel, restaurant pur et dur, ça peut pas suffire pour retrouver une certaine activité. Mais je me suis dit aussi que si le gouvernement annonçait le 2 juin de nouvelles directives et qu'au fur et à mesure, grâce à l'UMIH, on était quand même au courant de ce qui se tramait dans les ministères, qu'on irait vers une réouverture des restaurants, en tout cas dans toutes les zones vertes. L'ensemble de nos destinations sont dans des zones vertes. Oui, on y a cru de dire, allez, même si en ce moment les bâtiments classés X, ERP X, L n'ont pas le droit à avoir leur piscine ou leur activité, bon, il n'y a pas de raison pour que la courbe descendante de la pandémie ne nous permette pas de reprendre. Et puis parce que, ayant travaillé vraiment sur toutes ces fiches métiers, euh, on les a écrites avec la profession. Donc, obligatoirement, on sait ce qu'on a mis dedans et je sais clairement que tout ce que l'on a mis en place, c'est de toute façon ce qui a été validé par les ministères dans les autres métiers. Et donc, je n'avais pas d'inquiétude pour m'assurer de la sécurité de mes collaborateurs, des collaborateurs, pas les miens, mais des collaborateurs de Talazur et des clients de ce que je pourrais proposer, je propose aux clients. Donc oui, c'était un pari, mais on est des entrepreneurs. Soit on est là pour pleurer, 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 et de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Soit on y croit, on n'est pas philanthropique, on fait très attention. Là, je viens de commencer un tour de France sur 11 jours. Je vais passer sur nos 9 destinations pour aller voir tous les chefs de service, pour les remercier de ce qu'ils font actuellement, parce que de temps en temps, bah, ils sont tout seuls sur un service ou avec un seul collaborateur. Ça passe par eux. Ça va passer par une gestion, permets-moi l'expression, d'épicier, mais d'épicier de détail, hein, mais pas de volume comme on a l'habitude d'avoir, surtout dans ces périodes. Mais il faut envoyer des signes de reprise, il faut être positif, il faut être vigilant, il faut être sérieux, mais on n'avait pas envie de continuer à être que sur un chômage et ne pas avoir une activité qui fait notre métier, qui fait ma vie, moi, donc tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup de faire preuve de cette audace parce qu'on est dans un métier d'offre, hein, avant tout. Évidemment, la demande est importante, mais sans offre, il y a pas de demande dans le tourisme et dans notre secteur.
Alors maintenant que vous avez presque un peu de recul, parce que chaque jour est presque une victoire en soi, tu perçois là, cette saison de l'été, qui est quand même une saison assez importante? Est-ce que vous commencez à avoir un peu plus de visibilité? Est-ce qu'on sent la réservation frémir? Est-ce que les habitués Alors, sont de retour? la réservation ne frémit pas, la réservation a vraiment repris. Aujourd'hui, à notre centrale de réservation à Paris, entre vendredi dernier, donc vendredi maintenant, il y a 9 jours, après l'allocution du Premier ministre, on enregistre un chiffre d'affaires identique en réservation à l'année dernière pour les mêmes jours. Je te cache pas que vu ce qu'on a loupé avant, c'est pas suffisant pour avoir des 90% de taux d'occupation sur cet été, c'est pas ce qu'on s'annonce. Par contre, très clairement, tous les jours de la semaine dernière, y compris ce dimanche, on est dans des chiffres d'affaires complètement dans les clous, dans ce qu'on a l'habitude d'avoir en chiffre d'affaires. Ça, c'est pour la partie hôtel Thalasso, parce que notre centrale gère tous les packages hôtel Thalasso. Au niveau de l'hôtellerie, les hôtels enregistrent beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, de réservations, avec toujours beaucoup de questions autour de qu'est-ce que l'on a mis en place pour la sécurité, hein, très clairement, tout ce que l'on propose et qu'on assure pour le client. Euh, je veux dire, je suis relativement confiant. Alors, toute proportion gardée, hein, aujourd'hui, faire 35% de taux d'occupation, on fait waouh! Quelques années, tu m'aurais dit Jean-Luc, pas toi, on se connaît un peu. Non, non, on a des sites qui fonctionnaient à 80-85% de TO à l'année. À aujourd'hui, comme quoi en 2 mois, on peut faire des victoires de chiffres beaucoup moins importants. Mais moi, je suis relativement confiant, en tout cas pour nos sites de thalassothérapie, non pas que pour la thalassothérapie, mais déjà on est sur une clientèle franco-française à 95% à l'année, sur des destinations françaises. On sait que les Français vont rester beaucoup plus en France, hein. L'aérien est très touché et va le rester. On est dans des destinations un peu féeriques, hein. On a des choix quand même premium. Donc, moi, je pense que l'été devrait être relativement bon. Alors bon, c'est peut-être un mois d'août aux alentours de 60-65% de TO et on dira que c'est déjà bien. Mais ça, j'y crois. Franchement, j'y crois. En tout cas, depuis l'allocution du Premier ministre où il enlevait les 100 km, ce n'est pas une anecdote, hein, samedi soir à Cabourg, on avait 93 chambres d'occupées. Alors oui, c'est qu'un samedi soir. Oui, normalement, ça aurait été à la même période l'année dernière à 165 chambres, hein. L'établissement fait 165 chambres. De toute façon, actuellement, pour la sécurité des clients dans les mouvements qu'ils ont, dans les zonings qu'ils ont, et le restaurant où on a limité certaines tables, on sait très bien que nos établissements savent bien accueillir jusqu'à 70% avec toutes les sécurités nécessaires. Donc de toute façon, même nous, on bloque un cabourg au-dessus de 110 chambres, on dira que notre capacité actuelle est de 110 chambres. Donc c'est plutôt encourageant. On parle du premier week-end après déconfinement. Alors bien sûr que les Parisiens avaient envie d'aller dans des endroits où le restaurant serait permis ou des choses comme ça. Bien sûr que la Normandie, on sait que ce bassin parisien est très porteur. Mais sur un Arcachon, on a fait 35 chambres. Sur un Port-Camargue où je suis aujourd'hui, ils ont fait 17 chambres. Donc oui, oui, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Mais quand on faisait nos prévisionnels Covid, on se disait bien que voilà, si on atteint des 20-25% de taux d'occupation, on sera content. Donc, on va suffire de chiffres beaucoup plus bas que les autres années, mais il y a un avant et un après. Mais je suis relativement confiant pour avoir un été encourageant et avoir des clients qui continuent à nous faire confiance et auxquels on démontrera tout notre savoir-faire, même dans cette période où faut suivre certains process. Donc enfin, en tout cas, on espère, et c'est plutôt bien parti, limiter un petit peu la casse. Je sais que personne n'a une boule de cristal, mais là, comme ça, j'imagine le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te réveilles, tu te projettes peut-être à moyen terme. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer dans notre métier? On sait que le 11 septembre a amené tous les contrôles sécuritaires dans les aéroports et que ça a marqué durablement les mémoires collectives. De la même façon que les problèmes alimentaires comme la vache folle ont amené la traçabilité en ce qui concerne la nourriture. Est-ce que tu crois que ce Covid-19 va aussi nous laisser
son lot de petits cadeaux entre guillemets qui vont changer notre façon de consommer ou comment on fait ce Alors, métier? je pense déjà, on le voit avec ces nouvelles générations qui font beaucoup plus attention à l'environnement. Alors même si en ce moment, je trouve lamentable tous les masques qu'on jette partout. Maintenant, on a quand même une nouvelle génération qui suit assez facilement certains mouvements. On le voit, même si ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec George Floyd, où là, il y a des mouvements et on voit beaucoup de jeunes qui sont dans ces mouvements. Nous, en tout cas, clairement, autour de l'hygiène, alors c'est parce que sûrement, en plus, en Thalasso, ça fait partie de notre cœur du sujet. Depuis, on a rouvert avec un des process, c'est que tout client qui arrive, avant son premier soin, il doit prendre une douche. Mais même s'il nous dit: «Je sors de ma chambre et j'ai pris ma douche ce matin», très bien, monsieur. Avant votre premier soin, vous allez prendre une douche. Si notre client a une douche, ça dure 30 secondes, hein, on est bien allé 1 minute. On a des douches, c'est dans la thalasso, chaque cabine a sa douche, on a du savon, on a tout à disposition. Et en 2 minutes, de toute façon, tu vas être dans des soins de thalasso après, donc l'humidité, tu vas l'avoir, donc ce n'est pas un problème. Certains de nos collaborateurs nous ont dit: Ça, c'est bien, il faudrait qu'on le garde, ça. De temps en temps, il y a peut-être des clients qui la douche remonte à la veille. Donc sur ces choses-là, il faut que l'on soit très vigilant. Je pense que on sert de tisanerie, on met beaucoup de choses qui sont à disposition du client. Laisser un gel hydroalcoolique à côté de tous ces appareils mis à disposition, l'appareil, hein, ça prend 10 secondes. Hein. Là, vraiment, si j'ai un appareil de distributeur de gel hydroalcoolique, hop, je mets ma main dessous, en allez, 15 secondes, c'est fait. J'appuie sur un bouton. Je pense qu'on a en plus une clientèle qui peut être un peu plus à l'affût de tout ça ou le comprendre. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, on en sera conscient. Après bah, c'est tout ce que l'on sait autour des maladies virales que l'on a chaque année. Alors certaines ne sont pas très dangereuses, mais elles sont bien gênantes quand même. Et donc j'espère que l'on va limiter les prochaines années, que ça soit autour du rhume. C'est vrai on est français, donc on aime bien saluer, on aime bien faire la bise, on aime bien faire tout ça. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que par la force des choses, même si les gens ont été confinés, on a quand même moins ces contacts. Et je pense qu'on peut limiter certaines périodes de gastro-entérite, donc j'espère qu'à ce niveau-là, les gens feront un peu plus attention. Ceux qui ont déjà refusé le confinement vont pas, mais on ne demande pas à 100% de la clientèle, à 100% des Français de faire ça, à 100% de la population européenne ou autre de faire ça. Mais si déjà on minimise certaines choses, j'espère que ça sera ouais, autour de l'hygiène et de faire attention à chaque fois que l'on est en contact des gens. En tout cas, nous, chez nous, il y a ces process-là, même s'il est trop tôt pour le dire, mais on envisage d'en garder quelques-uns, ça c'est sûr. D'accord. OK. Écoute, Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir partagé, avec nous un peu ce retour d'expérience sur un métier qui est un peu moins mis en lumière, en ce moment dans la presse qu'est le bien-être, mais qui en plus est une vraie tendance de fond, hein. Je pense que vous avez une success story qui est remarquable ces dernières années et puis, encore, bravo et merci pour la profession d'avoir fait preuve, d'autant d'audace pour remettre, tout le monde et les collaborateurs et les sites, en route et puis essayer un petit peu de sauver les meubles ou en tout cas limiter la casse d'une saison qui n'était pas annoncée comme gagnée. Mais a priori, il y a des faisceaux plutôt positifs. Merci Voilà, beaucoup, elle est pas Jean-Luc. gagnée, mais en tout cas, on y croit. On y croit et on se donnera tous les moyens de ne pas la perdre en tout cas. Bon, parfait. Merci beaucoup.